Dans l'épisode précédent, nous avons déballé les détails du bois d'entre les mondes, le mystérieux domaine qui sert de portail du multivers, offrant un accès de notre monde à une multitude d'autres univers, Narnia inclus. Cependant, comme nous en avons parlé dans la première partie de cette série, pour tout ce que nous avons appris de ce domaine de bassin argenté, il y a tout autant de questions et de théories qui se cachent juste sous la surface. Qui a créé le bois d'entre les mondes ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé avant ? Que sont les bassins eux-mêmes ? Aujourd'hui, nous plongerons la tête la première et nous répondrons à ces questions et peut-être nous en demanderons bien plus. Mais avant que nous commencions, je dois vous avertir. Il est évident qu'il y a tellement de directions possibles à suivre sur ce sujet que c'est impossible de tous les couvrir ici, sans parler de la profondeur que chacune mérite. Donc nous devrons retourner vers certains de ces sujets plus tard, et nous devrons sauver certaines de ces idées intéressantes pour d'autres vidéos. Mais pour l'instant, il est temps de s'emparer de nos anneaux magiques et plonger la tête la première dans la deuxième partie de notre voyage dans le bois d'entre les mondes. Alors commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire le pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. La première fois que nous en avons appris sur le bois d'entre les mondes, dans le neveu du magicien, voyager entre les mondes n'était pas quelque chose de nouveau. Que ce soit de rentrer dans une armoire magique, de nager dans une peinture, de ramper à travers une grotte enchantée ou bon nombre d'autres façons, des personnes de notre monde ont soudainement trouvé leur chemin vers Narnia, plus souvent qu'on peut le croire. Oui, après 5 livres remplis d'aventures épiques dans le pays de Narnia, les lecteurs furent familiarisés au fait qu'il y avait un univers narnien qui était totalement séparé du nôtre et pourtant étrangement connecté aussi. Cet univers parallèle est un qui peut être atteint par des humains, bien que l'accès soit imprévisible, paraissant aléatoire et totalement en dehors d'un contrôle humain. Juste parce que quelqu'un peut trouver son chemin dans Narnia une fois, cela ne veut pas dire qu'il pourrait à nouveau le faire, et certainement pas quand il le choisirait. Mais du coup, le préquel Le Neveu du Magicien est sorti, et tout ce que nous pensions savoir fut mis bout à bout, ce qui accidentellement est une autre raison pourquoi l'ordre de lecture compte beaucoup. Mais nous garderons cela pour plus tard. Soudainement, nous découvrons que Narnia n'était pas seulement un univers alterné au nôtre, mais en effet, notre monde était un dans un multivers tout entier, rempli de milliers d'autres univers, dont seulement l'un d'entre eux était Narnia. Nous découvrons aussi que, en nous donnant les bonnes ressources, peut-être une paire d'anneaux magiques, ou des matériaux bruts, tels qu'une ancienne poussière de fée atlantidéenne, une personne pourrait avoir accès à n'importe quel univers à tout moment qu'il voulait. Ils pouvaient venir à Narnia comme il leur plaisait, ou n'importe quel autre monde. Oui, c'était une importante découverte qui mit littéralement notre monde bout à bout. Et pour beaucoup, certains mystères vieux et très connus de Narnia ont enfin pu être résolus, et aussi certains de notre monde. Par exemple, le bois d'entre les mondes a peut-être expliqué une des curiosités les plus vieilles et une des plus connues de Narnia, qui date du premier livre, le lion, la sorcière et l'armoire magique. Oui, je parle de l'apparition la plus étrange et la plus fascinante du Père Noël. Quand le bon vieux barbu bredonnant est venu à l'aide de Lucy, Suzanne et Peter, alors qu'ils s'enfuyaient de l'emprise de Jadis, je dirais que la plupart des lecteurs furent plus surpris que les enfants Pevensie eux-mêmes. Comment le Père Noël est arrivé à Narnia en premier lieu ?
et comment la magie de la sorcière blanche l'empêchait de retourner à Narnia. De plus, comment Noël est arrivé à Narnia, vu que la naissance du Christ n'est jamais arrivée là-bas. Bien que ce sujet mérite entièrement sa propre vidéo, nous allons tenter de spéculer sur quelques-unes de ces questions aujourd'hui. Nous savons en effet que Santa est venu à Narnia assez régulièrement pendant un très long moment, au moins avant que l'hiver de 100 ans a commencé. Maintenant, le problème avec cela est que ça a été souligné indirectement au gérant de la chaîne principale dans une remarque pertinente de l'abonné Tasty Gamer. Il a posté le commentaire en dessous, dans la description de la vidéo. Mais pour résumer, il semble y avoir une règle dans la magie de Narnia, que rien ne se passe deux fois de la même façon. Cela semble bien être la règle qu'un portail direct de la Terre jusqu'à Narnia ne peut pas rester ouvert pour très longtemps, et une fois que c'est fait, il ne s'ouvre plus ici à nouveau. Donc, comment le Père Noël a pu voyager de notre monde jusqu'à Narnia de manière prévisible et régulière ? Eh bien, la même règle magique ne semble pas s'appliquer au bois d'entre les mondes. Il serait possible que Santa lui-même avait ses propres anneaux magiques, ou ses clochettes, ou n'importe quelle autre chose pour accéder au bois d'entre les mondes. Par exemple, imaginez qu'une fois pendant qu'il visite les billions de maisons qu'il visite à travers le monde, un mystérieux cadeau fut laissé pour lui, possiblement par une mystérieuse femme se nommant Lefay. Quand il retourna à son traîneau et ouvrit son cadeau, il fut soudainement transporté vers le bois d'entre les mondes avec le chariot et les rennes, comme Franck le chauffeur de taxi et son cheval fraise. Quand finalement il chercha son chemin dans Narnia, tout comme Polly et Diggory, il amena la tradition annuelle de Noël avec lui dans le pays de Narnia. Comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup à explorer ici, mais nous garderons ça pour un épisode de vacances très spécial. Cela dit, bien que le bois d'entre les mondes nous aide à comprendre des questions laissées sans réponse sur le monde de Narnia, cela pourrait aussi nous aider à expliquer certains mystères sur notre propre monde aussi. L'oncle Andrew a expliqué qu'il a créé les anneaux de téléportation à partir d'une boîte de poussière magique qui lui fut donnée par sa grand-mère Lefay, qu'il découvrit plus tard qu'elle venait de l'ancienne et mystérieuse cité de l'Atlantis. Je crois que c'est cette découverte qui a aidé l'oncle Andrew à déverrouiller le secret du pouvoir contenu dans la poussière magique. Voyez-vous, la cité de l'Atlantis elle-même n'aurait jamais dû exister. L'historique enregistré de l'Atlantis a d'abord été mis en forme par Platon en 360 avant Jésus-Christ. Et selon lui, elle était une cité grande et avancée durant l'aube de l'humanité. Selon la légende, cette civilisation a soudainement surgi comme l'éther et possédait une incroyable technologie avancée, bien loin de nos capacités même aujourd'hui. Certains diraient que c'était presque magique, mais peut-être que l'aspect le plus curieux de cette histoire est que, aussi vite que l'Atlantis soit apparue, elle a aussi disparu, presque sans une trace. Donc, qu'est-ce qui pourrait causer qu'une civilisation apparaisse si rapidement, et comment une civilisation si avancée pourrait se détruire aussi facilement, essuyant même la trace de son existence? Je crois que l'oncle Andrew a réalisé que l'Atlantis n'a pas commencé ou fini ici sur Terre. Au lieu de ça, et si l'Atlantis était une cité nomade transdimensionnelle, une civilisation qui saute de monde en monde, d'univers en univers, habitant une planète calme et en paix, aussi longtemps que la civilisation native était trop clairsemée ou sous-développée pour les menacer.
Et quand il était temps de plier bagages et partir, ils n'auraient qu'à mettre leurs anneaux magiques et s'éclipser dans les terres, en cherchant leur prochain bassin. Peut-être qu'un jour, ils ont décidé de s'établir, peut-être dans un univers comme Charne. Maintenant, cela nous mène vers le troisième et point final de spéculation de cet épisode. Comment la première personne est arrivée vers le bois d'entre les mondes? Voyez-vous, la raison pour laquelle Andro et les Atlantes ont pu voyager vers le bois en premier lieu est parce que la poussière magique qu'ils possédaient venait en fait du bois lui-même. Et hypothétiquement, quand vous arrivez au bois, vous pouvez ramasser un peu de terre et l'emmener n'importe où vous allez. Par conséquent, vous pouvez avoir un stock inépuisable de matières premières pour créer autant de talismans enchantés que vous pouvez. C'est un peu la situation de l'œuf et de la poule. Vous devez voyager vers le bois pour obtenir la poussière, mais vous devez avoir la poussière pour voyager vers le bois. L'essentiel est qu'il doit y avoir ce qui est connu comme la première cause, où il n'y aura pas de cause du tout. Alors, comment rendre compte de ce paradoxe? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans l'origine du bois lui-même. Voyez-vous, peu de temps après que nous apprenons sur cette existence façonnée par le bois d'entre les mondes, nous apprenons autre chose. Quelque chose qui ne retourne pas que notre monde à l'envers, mais qui retourne tous les mondes à l'envers. Parce que cette chose, ou plutôt cette personne, a créé ces mondes en premier lieu. Et encore une fois, c'est ici, dans les pages du neveu et du magicien, où on découvre finalement qui est cette personne. Après que Diggory, Polly et les autres ont glissé à travers les terres et dans le sombre vide d'un univers tout nouveau, totalement informe, une figure est apparue hors des ténèbres. Et alors que les véritables fondations de Narnia furent créées, Aslan était là, faisant naître ce monde glorieux par le chant. Voyez-vous, en les laissant à nos propres pouvoirs et limitations, cela paraît impossible qu'une personne de notre monde ou de quelque autre monde d'accéder à un endroit aussi riche, puissant que le bois d'entre les mondes. Mais tout comme Polly et Diggory l'ont découvert, nous avons à être laissés à nos propres pouvoirs et limitations. Car il y en a un qui non seulement a créé Narnia, mais aussi n'importe quel autre monde qui miroite dans ces bassins du bois d'entre les mondes, qui a aussi été créé par cette même personne. Et soudainement, nous n'avons pas besoin à chercher la première cause, qui semble impossible car il est la première cause. Donc, bien qu'on puisse dire pour nous cela paraît impossible, nous pouvons aussi savoir qu'avec lui, rien n'est impossible. C'est tout ce que nous verrons aujourd'hui. Merci de prendre cette journée inhabituelle avec moi ces dernières semaines. J'ai hâte de bientôt faire de nouveaux épisodes et j'aimerais beaucoup vous entendre. Dites-moi ce que vous voulez qu'on voit la prochaine fois et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. J'ai hâte de vous voir la prochaine fois, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.